Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta présence. Ta parole est la dernière autorité. Lorsque tu parles, le vide conçoit et accouche. Lorsque tu parles, tu transfères. Lorsque tu parles, tu transformes. Parle-nous ce soir. Donne-nous de voir et d'entrer dans une autre dimension. Permets aux faibles de devenir forts. Permets aux pauvres de devenir riches. Et élargis-nous, Seigneur, ce soir par ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bonsoir à tous. C'est une joie d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Ce soir, c'est une joie pour moi de pouvoir apporter ma petite pierre à ce rendez-vous annuel, rendez-vous spirituel, rendez-vous de destinée qui est le Sinaï. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je suis là pour aller avec vous dans un sens. Et ce qu'on m'a confié, le devoir qu'on m'a confié, c'est de parler des principes du règne, source de puissance dans le sacerdoce royal. Ce n'est pas moi qui ai choisi le thème. Hein. Si vous êtes dans l'église d'un docteur, vous devenez tous des doctorants. C'est obligé. Les principes du règne, source de puissance dans le sacerdoce royal. Amen. Le thème central de l'année ici, c'est le sacerdoce royal. Il y a beaucoup de terminologie que nous employons dans nos prières, dans nos prédications, que cependant nous ne maîtrisons pas assez bien. Et c'est ce que tu connais qui t'affranchit, qui te libère. Ce que tu récites sans connaître ne peut pas te libérer. Je n'ai pas entendu d'amen, mais je vais poursuivre. Ce que tu récites, ce que tu dis sans connaître, parce qu'on peut dire des choses sans les connaître. Ce que tu ne connais pas ne te libère pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour que ce que tu connais te rende libre, il faut que tu t'appropries de ce que tu connais. Et quand tu connais une vérité, tu te comportes différemment. Tu ne peux pas connaître une vérité et ignorer l'aspect, la profondeur de cette vérité. Alors, lorsque nous parlons de règne, nous parlons de gloire, nous parlons de puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais aller par étapes et ce soir poser les fondements, surtout les fondements bibliques, bien entendu, et décoller au fur et à mesure par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée sur ce thème. Et dis à ton voisin, même ton teint va changer à la fin de cet enseignement. Amen. Ton comportement va changer à la fin de cet enseignement. Moi, particulièrement, je viens à l'église pour être transformé, pas pour être informé. Lorsque tu es transformé, tu n'as pas peur que les gens remarquent que tu as changé. Lorsque tu es transformé par la parole de Dieu, tu n'as pas peur de dire à un ami que tu n'es plus son ami. Allô? Il y a des anciens amis qui seront tes ex après cette révélation. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que celui qui avance en laissant certaines personnes derrière. Et c'est pas un crime. Si j'ai grandi, je ne peux pas faire la même chose que quand je n'étais pas grand. Et tu es là pour changer de niveau. Tu es là pour que le Seigneur te catapulte, te fasse monter et augmente ton niveau de démonstration. Amen. Donc nous commençons par des considérations. J'ai appelé le premier point et je n'aurai qu'un seul point ce soir pour établir les fondements bibliques
de ce dont nous parlons. Le premier verset qui retient mon attention, c'est dans le livre de la Genèse. Et vous savez que le livre de la Genèse a la genèse de tout ce qui est racine doctrinale, de tout ce qui est élément doctrinal dans l'enseignement de la parole de Dieu. Tout commence à Genèse. Nous avons l'ombre des choses à Genèse. Nous avons l'introduction des choses à partir de la Genèse. La Genèse, qui est le premier livre de la Bible, parce que ton voisin est en train de chercher vers Ésaïe là-bas, il faut lui dire que c'est le premier livre de la Bible. Et nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Et comme je connais les habitudes ici, si ton voisin reste assis, c'est que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici. Nous allons lire Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Merci de reprendre vos places. Et en étant assis, nous allons lire plusieurs autres versets parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, le point numéro 1, nous voulons poser les fondements bibliques avant de parler de tout ce qui est implication pour qu'il y ait le facteur puissance. On a parlé de la puissance. Demain, j'en parlerai davantage parce que quand tu parles de sacerdoce royal et quand tu parles du thème du Sinaï, qui est le règne, la puissance et la gloire, il faut qu'on connaisse quelles sont les implications et quels sont les prérequis pour que nous puissions arriver à ces conclusions. Parce que le règne, la puissance et la gloire, c'est un objectif à atteindre. C'est une conclusion. C'est un devenir à obtenir. Donc, il faut que nous sachions comment démarcher, comment avancer, comment nous allons arriver à là. Dès Genèse chapitre 1, comme nous l'avons lu, Dieu a incliné et a présenté le pourquoi de ta création. Dis à ton voisin, je suis né pour un but. Le but général, principal que Dieu a donné à l'homme en le créant ou pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est de dominer. Dis avec moi, dominer. Dominer, c'est ce qu'on traduit dans d'autres langues. Je laisse le grec et l'hébreu là au docteur Bangoé. Ça, moi, je vais faire les pratiques. C'est lui qui a les racines grecques et qui nous fait toutes les tisanes pour boire. Souvent, ça nous fait mal au ventre, mais on boit quand même. Moi, je viens avec des vitamines. Hein? Est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Ah, voilà. Moi, je vous donne des vitamines, je ne vous donne pas des racines grecques amères, aigres. Amen. En hébreu, c'est ce qui se traduit par plusieurs inclinaisons et qui donne entre autres règne. Celui qui règne domine. Amen. Sinon, je pouvais dire aussi quelques mots en hébreu, mais je vais laisser ça. Voilà, et aller directement. Le règne. Donc, dans le verset que nous avons lu, Dieu dit, je te crée, je t'ai créé, nous, Elohim, le nom pluriel de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit, créons, faisons l'homme. Dieu, dans son conseil trinitaire, dit, faisons l'homme à notre image. Notre image au pluriel parce que le Dieu trinitaire a voulu refléter son image
en chacun de nous. Puisque Dieu est roi, si nous avons son image, nous devons être des rois et des reines. Je vais redire pour ton voisin, parce que lui, il doute. Si Dieu est roi et tu es créé à son image, tu ne peux que rien. Tu ne peux qu'être roi et reine. Tu ne peux qu'être royal. Amen. Donc, le but de Dieu, en te créant, est que tu règnes. Pas moins que ça. Tu dois régner. Et quand Jésus est venu, il a appuyé sur cela. Mais avant, si nous lisons dans les prophéties qui annonçaient Jésus, il est aussi question du règne. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. L'autre inclinaison du mot règne, c'est domination. Domination. C'est ce mot qui a été employé dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Maintenant, on annonce la venue de Jésus en disant que la domination sera sur son épaule. Première parenthèse, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Les enfants sont nés, mais les fils sont donnés. Ça, c'est une parenthèse. Les pasteurs sont nés, mais les vrais leaders sont donnés. Pour un enfant, il faut qu'un enfant vienne au monde. Souvent même les parents s'amusent et un enfant naît. Je veux dire que c'est mécanique, c'est souvent même accidentel, parce qu'il y a des parents qui disent que l'enfant est venu par accident. Bon, ça c'est mal connaître ses enfants. Parce qu'aucun enfant ne naît par accident. Si tu m'appelles accident, je vais t'accidenter. Mais les enfants sont nés, mais les fils sont donnés. Ça veut dire qu'un fils, il faut que ce soit le fils lui-même qui s'engage à devenir fils. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Vous pouvez mettre au monde un enfant, mais l'enfant peut ne pas devenir fils jusqu'à sa mort. Vous pouvez rencontrer des hommes qui prétendent être des hommes de Dieu, mais ils ne deviennent pas des vrais hommes de Dieu conduits par Dieu accidentellement. Il y a un prix à payer pour devenir fils. Il y a un principe à remplir, à observer avant de devenir fils. Et je prie que tu sois fils. Je prie que tu sois fille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont que des enfants. Même dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de fils et il y a peu d'enfants. Nous sommes là parce que nous voulons être des enfants. C'est une parenthèse, mais nous parlons du règne. Tu ne peux pas régner si tu es enfant. Peut-être que je devance mes notes. Régner implique que tu sois mature, que tu sois adulte. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Pour que la domination repose sur ton épaule, pour que tu puisses régner, il faut que tu deviennes d'abord fils. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu mature, adulte, dis à ton voisin comme moi, j'ai laissé ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir que quelqu'un est devenu un fils?
on reconnaît un fils pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il a laissé. Allô? C'est ce que tu as laissé là. Quand on va te voir et puis on dit, il a changé, hein? Parce que tu as laissé quelque chose. C'est en ce moment que tu commences à mettre ton pied dans le domaine du règne. Et maintenant, tu vas manifester une puissance qui est nouvelle, qui n'est pas celle que tu manifestais avant. Je ferme la parenthèse, elle était longue mais importante. On l'appellera parce que quand tu vas devenir un fils, c'est en ce moment que tu auras tous ces noms. Bien sûr qu'il s'agit de Jésus, mais aujourd'hui, Jésus ne marche pas sur la terre, c'est nous qui sommes là. C'est les fondamentaux que je pose. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, c'est des attributs réservés à Jésus. Mais puisque nous avons reçu la nature de Jésus, de Christ en nous, nous manifestons ces attributs-là dans le règne. Amen. Je ne sais pas si c'est assez confus pour quelqu'un. Je continue. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 fait partie des fondamentaux bibliques que j'ai choisis pour partager avec vous concernant le règne. Matthieu 6, 9, c'est quand les disciples, pour rappeler le contexte, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous à prier. Et Jésus répond en disant, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui n'est pas sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne. Et je m'arrête là, c'est ce que je voulais. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il faut arrêter, comme certains chrétiens, de penser que le règne de Dieu s'exécute uniquement au ciel. Le règne de Dieu doit être présent sur la terre. Mais Dieu ne descend pas pour établir son règne. Dieu règne sur la terre par qui? Répondez-moi. C'est par nous. Tu as été créé à son image, Genèse 1, 26, première lecture, pour représenter Dieu sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne n'est pas un slogan, n'est même pas un vœu. Que ton règne vienne, c'est une concordance de volonté. Je m'associe, j'adhère à ton plan. Et je dis à Dieu, je suis là pour que ton règne vienne sur la terre comme ton règne est déjà aux cieux. Je ne suis pas responsable d'établir ton règne aux cieux. Ça, c'est déjà fait. Mais je suis responsable de refléter ton règne sur la terre. En tout cas, dans ma circonférence, dans ma circonscription, c'est moi le roi. C'est moi le représentant de Dieu. Et c'est incontestable, c'est irrévocable. Tant que je suis sur la terre, je suis là pour représenter Dieu. Et ça, ce n'est pas le résultat d'un scrutin. C'est Dieu qui a décidé de faire l'homme à son image pour qu'il domine le règne. J'ai dit que je ne vais pas dire les mots hébreux, mais règne, royaume, là, ça s'appelle Mamlaka en hébreu. Ça veut dire que moi, je représente Dieu et j'ai tous les attributs de roi ou de reine sur la terre, surtout quand nous avons reçu Christ. Parce que tu as reçu Christ comme moi, tu as le mandat, l'exclusivité, la plénipotentialité
t'établir ici et de représenter Dieu. Dis à ton voisin pour le provoquer, c'est à cause de ça que tu ne me comprends pas. Parce que certains de mes comportements ne ressemblent pas à ce qui se passe normalement sur la terre. Quand tu écoutes certaines de mes prières, tu seras fâché. Quelquefois, quand tu m'écoutes prier, tu vas dire que je suis orgueilleux. Dis encore à ton voisin, ce n'est pas de ma faute. Je suis venu pour représenter Dieu. Amen. Définissons ce qu'on entend pareil. Nous avons emprunté la langue française dans ce que nous sommes en train de faire pour étudier. Donc c'est bon de faire certaines définitions propres des mots que nous employons. Règne. Selon le dictionnaire, les différents dictionnaires en français, le règne, c'est le gouvernement d'un souverain. Le règne, c'est la durée, l'époque de ce gouvernement. Le gouvernement d'un souverain. Le règne, c'est le gouvernement d'un souverain. Et le souverain, c'est moi. Ah bon? Ce n'est pas toi alors. Il faut dire au moins Amen. Et la durée de ma vie, c'est la durée de mon règne. C'est ce que ça inclut. Et c'est le gouvernement c'est l'époque d'un gouvernement. C'est-à-dire que El Kabod, établi à Koumansi Ramblay, c'est un gouvernement. Et nous avons des ministres, après chaque culte, ils reçoivent les instructions. Nous avons des sous-préfets, nous avons des représentants de région. Et après chaque rassemblement, ils sortent. Et ils partent exercer la décision, le conseil de ministres qui a eu lieu ici. Et pendant ces 40 jours de jeûne et prière, nous sommes en conseil de ministres. Et il y a des décisions, des décrets qui sont pris. Des décrets pour abroger des anciens décrets et des nouveaux décrets pour te propulser dans d'autres domaines. C'est à cause de ça qu'on est là. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Deuxième définition, c'est la domination de quelqu'un. Le règne, c'est la domination de quelqu'un, d'un groupe jouissant d'un pouvoir absolu. Oh, j'aime ça. Je jouis d'un pouvoir absolu. Je n'ai pas encore touché le sacerdoce. Je parle d'abord du règne relié au roi, au règne. Parce que quand on parle de pouvoir absolu, c'est parce que tu as pouvoir sur les éléments de la nature, sur ce qui est matière, et tu as pouvoir aussi sur ce qui est spirituel. Dis à ton voisin, je suis dangereux. Tu es, en tant que sacrificateur, tu es capable de changer l'ordre des choses dans le spirituel, alors que toi, tu es matière. Et en tant que roi, tu peux signer des décrets et tu dois changer aussi ce qui est sur la terre. Donc, les mots-clés de notre réflexion en général, c'est gouverner, dominer et régner. Je m'intéresse et je compare toujours les vocables dans le même concept en anglais. On parle de kingdom. Royaume, c'est kingdom. C'est deux mots composés. King qui veut dire roi et dom qui veut dire dominer. King dominion. Le kingdom, le royaume, et même en français, mais je n'ai pas trouvé exactement les étymologies en français, mais je crois que ça s'y prête. Royaume. Il n'y a pas de roi sans royaume. Allô? Alors, on va faire quelque chose
d'assez interactif. Demande à ton voisin, tu es roi, tu es reine. Demande. S'il a dit oui, pose-lui la question, où se localise ton royaume? Parce que si tu me dis que tu es roi, il faut que tu me montres ton domaine. Il faut que tu me montres là où tu règnes. Tu règnes sur quoi? On ne peut pas régner sur le vide. Si tu règnes sur le vide, c'est que tu es un roi en rêve. Ce n'est pas réalité. Lorsque tu dis tu es roi, tu dois me montrer l'étendue de ton royaume. King Dominion. Kingdom. Il faut que tu puisses parler et l'écho de ta voix met de l'ordre, même là où tu n'es pas. C'est ça, être un roi. Il faut que tu puisses déclarer des choses et les choses s'allient, même si tu ne parles pas jusqu'aux choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu ici à ce Sinaï pour être équipé. Pour que lorsque tu vas parler, que tu ne parles pas, il n'y a pas de roi sourd-muet. Allô? Tu ne peux pas être un roi bobo. Quand tu es un roi, tu dois parler. Et je vais aborder ces choses-là. Il faut avoir un langage de roi. Il faut pouvoir parler comme un roi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les vrais royaumes, je ne parle pas des... Dans les vrais royaumes, les rois parlent rarement. Parce que même quand un roi plaisante, ça devient un décret, un vrai roi. Si par exemple un roi regarde une jeune fille et puis dit, celle-là, là, c'est ma femme. Avant qu'il ne dise, je m'amuse, on va organiser et puis même les parents là vont accompagner la femme venir. Maintenant, s'il te dit, lui là, je ne l'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est grave même. Lui-même, il sera étonné qu'on a... Voilà. Parce que quand un roi parle, il y a des gens qui écoutent attentivement pour aller exécuter. Est-ce que tu sais qui t'écoute? Je parle maintenant de ton statut de roi, représentant du Christ. Quand tu parles, il y a les anges qui attendent. Si tu parles selon la parole de Dieu, selon l'ordre divin, il y a des anges qui sont là pour aller exécuter ce que tu dis. Donc, tu ne peux pas parler et puis dire après, non, je m'amusais. Là, tu trouves les anges. Les gens qui parlent, ils disent non, je plaisantais. Parce que quand tu prends conscience que tu es roi, dans une région, dans un quartier, dans un pays, tu es établi et tu parles en connaissance de cause. Et lorsque tu parles, pour que ce que tu parles soit lourd dans l'atmosphère, il faut que tu t'allies à la Constitution. Il faut que tu t'allies à la parole de Dieu. Parce que les anges sont prêts pour aller exécuter tant que tu as parlé selon la parole de Dieu. Donc, en tant que roi, si ton fils part à l'école et puis on dit il est nul, s'il revient à la maison, tu lui dis j'annule ce que ton professeur a dit. Parce que ton professeur n'est pas aussi fort que moi. Donc, je décrète que tu es le meilleur. Tu rétablis l'ordre. Amen. Alors, quand Jésus est venu, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, je crois qu'il est le texte de base de votre thème pour l'année sacerdoce royal, 2 Pierre 2, 9, l'œuvre de Jésus vient nous annoncer que nous sommes devenus, nous, vous au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce qu'on peut le dire ensemble?
Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est bon. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes une race élue. Bon, il faut savoir qu'il y a deux races dans le monde. Deux. Amen. Même si tu n'es pas allé à l'école, même si tu n'es pas intelligent, tu sais compter jusqu'à 2 quand même. Il y en a 2. 1 et 2. Il y a la race des perdus et il y a la race des élus. C'est tout. Ah, tu croyais que tu allais dire noir et blanc. Je t'ai eu. Il y a 2 races. Il y a la race des élus et il y a la race des perdus. C'est tout ce qu'il y a comme race. La Bible dit que nous sommes une race élue. Élection, sélection, choisie, mise à part. Nous sommes une race élue. Notre élection a été opérée par Jésus et nous avons accepté cette élection. Parce que si Jésus te choisit et tu n'acceptes pas, ce n'est pas valable. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Dans la race élue, il y a une distinction. Lorsque tu es distingué, la deuxième étape dit que tu es eu un sacerdoce royal. Sacerdoce royal veut dire tu es sacrificateur et roi en même temps. Dis à ton voisin, j'ai 2 chapeaux. J'ai 2 couronnes. J'ai le chapeau de sacrificateur et j'ai le chapeau de roi. Je vais expliquer ça. Je sais que je dévance mes notes pour demain, mais je vais expliquer ça. Peut-être que demain, tu ne vas pas venir. Mais dis à ton voisin, ne manque pas demain. Sacerdoce royal, sacrificateur et roi. Sacrificateur a à voir avec ce qui est spirituel. Avec le sacrificateur, c'est celui qui plaide pour les péchés. Celui qui parle à Dieu en faveur des hommes. Celui qui fait l'intermédiation entre les hommes et Dieu. Quand on parle de sacrificateur, on voit tout de suite un autel. Il n'y a pas de sacrificateur sans autel. Autel où on sacrifie. Autel où on demande, on verse ce qu'il faut. On verse offrande, on verse le sang pour demander la miséricorde de Dieu. Sacrificateur. Ça veut dire, et c'est cette partie qui m'intéresse, ça veut dire que même quand ça ne va pas, et j'ai moi-même péché, ou le peuple a péché, parce que c'est le péché qui peut nous séparer de Dieu, je viens et je plaide les mérites du sang de Jésus sur moi-même. Avant, dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, il fallait que si je pêche, j'aille trouver un sacrificateur pour lui demander d'aller plaider à mon sujet. Mais quand Jésus a accompli l'œuvre de la croix, il me dit, toi-même tu deviens le sacrificateur. Donc, même si tu m'as vu, je ne t'envoie pas faire ça, mais même si tu m'as vu pécher, il ne faut pas penser que moi je vais venir chez toi pour régler ça. Je peux m'isoler, je peux faire un temps de recueillement, et puis je dis, Seigneur, je suis devant toi et je plaide les mérites de ton sang. Et puis le lendemain matin, tu me vois sortir en chantant. Toi, tu as toujours la photo que tu as prise hier. Moi, je suis sorti, renouvelé, racheté, affranchi, parce que je fais ma sacrificature moi-même. Ah, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'intéresse.
Regarde, si c'est les pasteurs qui devaient te pardonner, même moi, il y a des wallahi, il y a des gens, je vais faire 3 mois avant de les pardonner. Parce que je veux qu'ils souffrent un peu. Ou bien quelqu'un ne t'a jamais blessé et puis après ils viennent te dire je te demande pardon. Entre nous là même, est-ce que c'est facile? Surtout ceux qui viennent, ils ne demandent pas pardon, hein. Ils viennent et disent bon, je ne sais pas si j'étais blessé, si jamais j'étais blessé, alors qu'il sait qui t'a blessé. Au lieu d'aller directement, il va tourner. En tout cas, si j'ai fait quelque chose, il faut me pardonner. Comme tu veux aller au ciel, il faut que tu pardonnes. Donc, si c'était les hommes entre nous, ils devions, voilà, ils devions faire sacrifice là pour les autres, ça allait être compliqué. Parce que si ta femme t'a énervé, et puis tu viens pour prêcher à la réunion des femmes, imagine ce que tu vas dire. Ça, c'est entre nous les hommes. Mais Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Sacrificature, c'est ce que j'ai expliqué. Je vais approfondir ça après. Roi, ça veut dire que si tu es condamné, ça c'est avec la partie légale, hein. Si tu es condamné, tu peux voter. Enfin, tu peux décréter. Tu peux lever les sanctions. Tu peux lever les embargos. Les gens t'ont condamné, tu viens, tu signes un décret. Et tu dis, comme Ésaïe, dans Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Les gens te sont réunis et ils t'ont condamné. Toi seul, tu rentres dans ton lieu secret, tu décrètes que c'est annulé. On t'emprisonne en public, tu entres en privé, tu te libères et tu sors libre. Sacrificateur. Alors, je crois que quelqu'un, après ce Sinaï, doit arrêter d'être un chrétien flequé, un chrétien qu'on manipule, un chrétien qui suit les tempéraments des morceaux de prophétie. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent même des prophéties quand ils ne t'aiment pas. Voilà. Quand il y a des gens, quand ils ne t'aiment pas là, eux-mêmes ils fabriquent une prophétie ou bien ils s'entendent avec un faux prophète comme les Balaam, leur font une petite offrande et puis voilà. Si tu me condamnes, tu as perdu ton temps. J'entre dans ma toge, dans mon accoutrement de roi et j'annule ton décret. Tu ne peux pas, je suis incondamnable. Toi, tu ne peux pas décider de mon sort. Parce que je connais mes droits. Parce que je suis établi comme roi. Vous avez déjà entendu parler de grâce présidentielle? Il y a plus que ça. Il y a édit royal. Le roi anoblit des gens. C'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre dans un bas quartier qui a touché le cœur du roi, il peut décider que cette personne-là, qui n'est pas d'une ligne royale, il est devenu un noble. Dis à ton voisin, je connais le roi des rois. Moi-même, je suis roi. Et mon roi, c'est le roi des rois. Parce que quand on parle du roi des rois, ce terme que nous employons, il y en a qui croient que quand on dit Jésus est roi des rois, on parle de Jésus qui est roi plus que les rois de nos villages. Non, on ne parle pas d'eux. Je les respecte. Mais ce n'est pas d'eux on parle ici. On parle de Jésus, roi des rois. Des rois.
Jésus est roi des rois que nous sommes. Roi des rois. C'est pas fini. Jésus est Seigneur des seigneurs. Je suis un Seigneur. Je sais que tu regardes mon visage et puis tu cherches où est Seigneur là. Mais même si tu ne vois pas ça, je suis Seigneur. C'est à cause de ça, souvent tu me regardes et tu dis, lui là il fait le malin. C'est pas malin. J'ai découvert qui je suis. Donc ma façon de marcher même change. Oui. Je vais te montrer comment ça se passe. Tu vois ton voisin là. Si on lui donne 10 millions tout de suite, et puis il met dans sa poche, quand on va finir cette soirée, sa démarche pour aller chercher son yango va changer. Il n'aura confiance en personne à côté de lui. Il va marcher avec prudence. Quand les gens se bousculent, il va dire, moi je ne suis pas pressé, allez-y. C'est à cause de ça, tu vois, certains d'entre nous, on fait comme si on a tout. Dis à ton voisin, je ne suis pas pressé. Je transporte du trésor. Quand ce que tu as là est lourd, ta démarche ne peut pas ressembler à ceux qui vont nulle part. Parce que tu sais que tu transportes quelque chose de précieux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Un seigneur, c'est celui qui domine sur tout, qui est propriétaire de tout, qui peut déposséder pour posséder. C'est ça la signification de seigneur. Un seigneur n'a pas besoin, ne peut même pas compter ses avoirs. Parce que tout ce qui est là, s'il veut, il prend. C'est ça, être seigneur. Mais est-ce que tu veux être roi? Il faut que tu vives, tu te comportes comme un roi. On va voir ça. Parce que roi, la royauté a des implications. Par exemple, est-ce que tu as déjà vu un roi en location? Allô? Ou bien tu ne m'as pas compris? Un roi qui paie le loyer. Un roi qu'on vient encaisser. Si c'était au Nigeria, quand on dit quelque chose comme ça, enlève ça de ma tête. Je déclare que ce n'est pas ta portion. Parce que même dans ces détails-là, si tu n'es pas encore arrivé chez toi, c'est-à-dire si tu n'habites pas encore chez toi, dans ta tête, il faut refuser cette condition et donner une explication à cette condition. Si tu n'es pas patron, c'est que tu es apprenti. Ma vie là se résume comme ça. Si je n'ai pas encore possédé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour moi. Ça veut dire que je m'entraîne pour aller posséder. Si je ne suis pas encore riche, ça veut pas dire que je ne serai pas riche. Ça veut dire que Dieu est en train de me former pour pouvoir gérer la richesse. Donc, je ne dis pas d'aller sortir tes affaires si tu es en location. Je suis en train de te dire qu'il faut mettre dans ta tête que c'est provisoire. Pour le moment, tu es en location. Mais un roi, une reine ne peut pas vivre toute sa vie en location. Certains d'entre nous, nous sommes en location pour enseigner à nos enfants comment on entretient une maison, une propriété. C'est tout. Dis encore à ton voisin, ne t'amuse pas avec ma situation. Ne te moque pas de moi. Parce que ma situation est sujet à changement. Je suis là en attendant. C'est provisoire.
bientôt, très bientôt, ça va changer. Si nous allons à la fin de la Bible, au début je vous ai dit que j'établis les fondements bibliques. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, Apocalypse 1, 6, Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. On a commencé où? À Genèse. On finit à Apocalypse et voilà ce que Apocalypse dit. Il y a un récit qui introduit cela. Il dit, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, dit on parle de nous, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, y compris la Côte d'Ivoire, y compris le Burkina Faso, y compris le Congo, les deux Congos. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Eschatologiquement parlant, je sais qu'il y a des théologiens qui vont dire non, ce passage concerne le millénium. Je sais ça aussi. Mais cela veut dire que c'est maintenant que tu dois régner. Ton domaine de règne, ce n'est pas au ciel. Allô? Il faut arrêter de penser que toi tu vas régner au ciel. Au ciel, il y a un roi qui ne meurt pas. Voilà, donc il faut te calmer. Il ne faut pas reporter ton règne là au ciel. Tu as l'occasion de régner sur la terre. Il faut régner, hein? Parce que quand tu vas arriver au ciel, là, il y a un roi là-bas et il ne mourra jamais. Parce que pour que tu puisses t'asseoir sur un trône royal, il faut d'abord que le roi meure. Allô? Ou bien tu ne connais pas le dicton, le roi est mort, vive le roi. C'est quand le roi meurt que toi tu peux aussi. Mais un trône n'est pas un banc. On ne peut pas s'asseoir à deux. Toi tu es là en train de fléquer, que toi tu attends notre nouvelle patrie. Ton royaume là c'est ici. Hein? Il faut régner sur la terre. Au ciel là, nous allons aller nous asseoir pour acclamer le roi. Tu ne pars pas là-bas pour régner. Tu veux régner ce qui même au ciel. C'est sur qui tu vas régner. C'est ici que tu peux régner. C'est ici que tu as de l'espace pour régner. C'est ici que tu as été affecté comme ambassadeur, ambassadrice plénipotentielle. Et tu parles au nom de celui qui t'a envoyé. Ton siège, c'est là-haut. Tu te connectes à ton patron au ciel et il te donne des instructions pour que tu établisses son règne. Que ton règne vienne sur la terre comme il est dans les cieux. Amen. Je sens déjà que quelqu'un est en train de sortir de son cocon religieux. Dieu ne t'a pas établi pour que tu sois un protestant, protestataire. Il t'a établi pour que tu sois roi. Voilà, c'est ça le nom que Dieu t'a donné. Qui es-tu? Je suis protestant. Bon, ça, c'est pas ton identité. Ça, c'est une conséquence historique.
Sinon, ton vrai nom, là, c'est ambassadeur. C'est ambassadrice. C'est celle de la terre. C'est lumière du monde. Ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Tu veux haut, tu veux pas haut, tu vas voir la ville. C'est ça ton identité. Et tu es roi, reine. Tu es représentant de Dieu. Ta constitution, ce n'est pas la constitution terrestre. Quoiqu'il faut respecter la constitution de ton pays. Tu as deux passeports. Tu as un passeport terrestre et un passeport céleste. Lorsque les gens te disent, par rapport à la juridiction terrestre, que toi tu es pauvre, que toi tu es d'un bas quartier, que toi tu es malade même, ça n'affecte pas ton spirituel. Quel que soit ce que tu manges, ton voisin mange je ne sais pas quoi, voilà, des plats luxueux. Toi tu as mangé seulement garba. Mais sur le plan spirituel, je ne dis pas que si tu es spirituel, il ne faut pas bien manger. Hein. Hey. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui rend, qui affermit ou qui démontre ta royauté. Jésus aimait dire, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pourtant, il marchait sur la terre. Amen. Le but de l'œuvre de la croix, c'est de faire de nous des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est le but de l'œuvre de la croix. Je vais lire ce que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, dans une version que j'ai choisie, la version Oswald, qui dit, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a, prince veut dire premier, c'est-à-dire premier roi de la terre. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Jésus est prince et nous sommes des rois. Allô? Vous m'avez entendu? À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur. C'est cette traduction-là que je voulais, c'est pourquoi j'ai pris cette version. Roi et sacrificateur de Dieu son Père, à lui soit la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Merci à ceux qui ont dit Amen. Matthieu 25, 34, je suis en train d'aller à pas de course pour finir, mon temps est passé. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est à qui il s'adressait? Tout le monde connaît le contexte de Matthieu 25. Voilà, ceux qui vont bien gérer, ceux qui vont bien établir le règne de Dieu sur la terre, c'est à eux qu'il va dire, venez, asseyez-vous, prenez part, prenez possession du royaume. Le royaume vous a été préparé avant la fondation du monde. Donc, avant que tu ne naisses, Dieu a préparé ce royaume pour que tu viennes et que tu puisses l'exécuter. Je suis content parce que je suis un projet de Dieu. Je suis content parce que Dieu avait moi dans son programme. Le monde est grand. Moi, je suis petit, mais je fais partie du grand projet mondial que Dieu a préparé. Et Éphésiens 2, 6 dit que nous sommes venus pour exécuter des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous venions les exécuter. Ça ne dépend pas d'un voisin. Ça ne dépend pas d'une classification. Je suis sacrificateur et je suis roi. Et la parole de Dieu
continue en disant, en tant que sacrificateur, il dit qu'il nous a réconciliés et il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Donc, je suis sacrificateur, je réconcilie les gens avec Dieu et je me réconcilie moi-même avec Dieu. Et en tant que roi, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Quand vous lisez ce passage dans Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Selon vous, nous sommes assis dans les lieux célestes quand? Allô? Quand? Maintenant ou bien après notre mort? C'est maintenant. Puisqu'il dit, nous sommes assis avec Christ afin de montrer au siècle à venir, au siècle futur. Ta vie doit compter pour tes petits enfants, arrière, petits enfants. Ta vie doit être une démonstration en continu. Peu importe les dates, peu importe les époques, peu importe les générations. Tu dois pouvoir établir un ordre. Peu importe ce qu'un gouvernement décide, tu es assis dans les lieux célestes. Chaque fois et très souvent quand je monte dans un avion, quand l'avion finit de monter, j'ai toujours ce passage-là en tête. C'est vraiment bien d'être dans les lieux célestes. Voilà. Puis tu regardes, il y a certaines prières que moi je réserve toujours pour faire quand je suis en haut. Bon, ça c'est moi, il ne faut pas fétichiser ça. C'est-à-dire des prières, je profite quoi. Quand on est à 11 km du sol, je dis Seigneur, tu sais qu'on est très proche maintenant. Même si en bas tu ne m'entendais pas, j'ai fait un effort de m'élever à 11 km. Donc écoute ma voix, Seigneur. Et quand tu es là-bas, ce qui était grand devient petit. Tout ce qui était grand sur la terre, là, quand tu es assis dans les lieux célestes, tu regardes ta maison même, tu ne peux pas voir. Et ça même, c'est quand tu veux atterrir. Sinon, tu ne vois rien même. Devant tout ce que tu créais là, tu vas voir que c'est maïs. Il n'y a rien en face. Donc, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ah! Lorsque la vie te dérange, souviens-toi que tout ce qui te dérange est en bas de tes pieds. Parce que quand tu es dans les lieux célestes, pour que tu vois les problèmes, il faut que tu fasses comme ça. Sinon, tu ne les vois plus. Et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on marche comme ça. Dieu nous a créés pour qu'on marche comme ça. Donc, arrête de regarder les problèmes. Si tes problèmes sont plus grands que toi, c'est parce que tu es en bas. Parce que si tu es au même niveau, ton problème peut grandir plus que toi. Chaque fois que la vie veut te coincer, change ton niveau. Élève-toi. Monte encore. Dis à ton voisin, monte plus haut. Monte plus haut. Quand tu montes, tu vois les problèmes là deviennent petits. Inexistants même. Qui t'a dit que tu vas finir comme ça? Il a menti. La personne a menti. Ta condition actuelle n'est pas ta condition définitive. Ta situation actuelle n'est pas ta destination. Tu dois savoir et prendre conscience que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es donc, dernière image,
sacrificateur et roi. C'est ça la plénipotentialité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un intercède. Et j'aime David. Si j'avais le temps, j'allais prendre par exemple David. Vous savez que David a été... Bon, David est roi. Mais David a aussi, à un moment de sa vie, été sacrificateur. Ça passe inaperçu. Parce qu'un jour, il est arrivé vers le temple avec sa troupe. Et ils avaient faim. Et il a demandé au sacrificateur, je crois que c'est Abiatar, est-ce qu'il y a à manger? Et le sacrificateur lui a dit, il n'y a que le pain de préposition, le pain pour la Sainte Seine, si vous voulez. Mais pour manger ça, il faut être sanctifié. Et il demande, est-ce que vous êtes sanctifié? Et David a dit, et le vrai chrétien n'attend pas jour de Sainte Seine pour se mettre. Tu vois, avant la Sainte Seine, quand je regarde souvent, pas ici, hein, pas ici, pas ici. Quand je regarde souvent les chrétiens, c'est au moment de la Sainte Seine là, qui ferment les yeux à double clé et qui sont là. C'est trop tard. Toi, tu attends table de la Sainte Seine avant de te confesser. Mais tu es en retard. David a dit, nous sommes purs. Rien ne nous empêche de manger. Donc il est entré. Une autre fois, quand il revenait de Ziklag, et on a déchiqueté son armée, on a pillé, on a pris ses femmes. David a pris lui-même les fautes. Les fautes, c'est l'habit du sacrificateur. Regarde, dans la vie, là, il faut faire ça. Moi, je ne peux pas dépendre d'un pasteur. Allô? J'ai un pasteur. Je suis pasteur, mais j'ai un pasteur. Je compte sur lui pour qu'il me guide. Au fait, dans la vie, parenthèse, si tu arrives à un niveau où quelqu'un ne peut pas t'asseoir, te dire la vérité, tu es déjà perdu. Il y a longtemps même. Et je n'ai même pas confiance à un pasteur qui n'a pas de pasteur. Allô? Si le policier brûle le feu, qui arrête? Ou bien tu n'as pas compris l'image. Lui, il arrête tous ceux qui brûlent le feu. Et lui-même, quand il est en civil, et il brûle le feu. Il faut qu'il y ait explication. Donc, en tant que pasteur, c'est bon d'avoir un pasteur. Voilà. Et je me mets à genoux devant un pasteur que j'appelle mon pasteur. C'est comme ça que l'ordre marche. Donc David arrive dans le temple, il consulte d'abord son pasteur. Et le pasteur de David lui dit, est-ce que tu es pur? Il dit, oui, pasteur, je suis pur. Donc il dit, alors tu peux manger. Et il entre. Il arrive. Quand il était en guerre et il a failli, il a fait une défaite. Il pleurait. On dit qu'il a pleuré à haute voix. Parce qu'un roi peut pleurer. Mais il ne faut pas durer dans les pleurs. Allô? Ici, on dit il ne faut pas durer dans mauvais rêve. Si le rêve est mauvais, ouvre les yeux, c'est quoi? Si tu te réveilles, rêve là n'est pas fini. David a pleuré, mais il n'a pas pleuré longtemps. Il s'est arrêté et dit, mais attends, je suis quand même un roi, je suis sacrificateur. Il entre et il prend les fautes, il porte. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais vaincre? Le Seigneur n'a pas dit, écoute, ce n'est pas toi qui dois me poser ces questions. Va voir le grand pasteur. Cette prière-là c'est trop grand pour toi. Non, le Seigneur a dit, mon fils, poursuis et tu rattraperas et tu récupéreras tout, certainement. Après ça, il enlève les fautes, il part accrocher et il sort avec son coupe-coupe, son épée. Parce qu'à l'époque, tous les rois avaient des épées. Peut-être que je vais aborder ça. Si tu veux régner aujourd'hui, ne néglige pas le combat spirituel.
Si tu es roi, il ne faut pas penser que tu ne dois pas aller en guerre. Dans les monarchies normales, et la monarchie que je prends souvent en exemple, c'est l'Angleterre. J'ai visité le palais du roi d'Angleterre, je crois, plusieurs années en arrière. Mais quand tu arrives, tu ne peux pas poser même tu n'oses même pas poser la question si c'est une présidence. Ça ne ressemble à rien à une présidence. L'ordre établi t'impose le respect. Quand on est arrivé et puis on n'est même pas rentré dans le vrai palais. Voilà, on s'est promené autour. Mais à la porte, on nous a donné les consignes. On dit, quand vous allez arriver, il est interdit de mettre ses mains dans la poche. Et puis on a fait plusieurs lois, protocoles. Tu ne peux pas rentrer là-bas et puis marcher comme ça, touriste. On vient te prendre comme un sandwich. Et puis on te dépose dehors. Le roi, là où est le roi, il y a un ordre, il y a un protocole sévère. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Ça veut dire, ça ne change pas. Donc, en tant que roi, il faut que tu connaisses certains codes. Le roi ne peut pas s'asseoir n'importe comment, ne peut pas parler n'importe comment, ne peut pas manger n'importe comment et n'importe quoi. Toi, tu es roi et tu es au maquis. Tu es roi et puis c'est toi qui... Voilà, tu ris à haute voix. On entend le rire du roi à 1 kilomètre. Tu es quel roi? Toi, tu es quel genre de roi? Tu es roi et puis ton habillement là est discutable. Attends, aujourd'hui là, comme je viens d'arriver, je ne vais pas choquer quelqu'un. Voilà. Mais on ne peut pas être roi gratuitement. Comment? Roi là, dis à ton voisin, roi comme nous là, ça ne se gagne pas comme ça. Si tu veux être roi, il y a des prérequis, il y a des conditions. Et c'est quand tu vas être roi que tu vas domestiquer la puissance. Ça, c'est une notion qu'on va voir peut-être samedi soir ou quelque part. Parce que quand la puissance n'est pas royale, elle est brute, elle est sauvage. Et il y a beaucoup de puissances qui sont sauvages, qui n'ont pas été domestiquées. Il y a des puissances qui sont haute tension sauvages. Ça ne peut pas passer au milieu des gens. Ce que Dieu veut, c'est une puissance contrôlée, une puissance qui transforme, une puissance qui fait du bien. Parce que quand on va parler de puissance dans le sacerdoce royal, ce n'est pas puissance pour mélanger les gens, pour diviser les couples. Ce n'est pas puissance pour voir les sous-vêtements des gens. Ce n'est pas puissance. Qui t'a dit que Dieu ouvre les yeux? Regardez. Je vois. Mais si tu vois, on t'a dit de dire. Lorsque tu vois ce qui ne doit pas être dit et tu le dis, tu n'es pas royal. Ou bien vous ne savez pas qu'il y a des rois qui ne sont pas royaux. C'est-à-dire ils ont le bonnet, mais ils sont passés boire du coup-tout-coup. Et en rentrant là, ils marchent comme ça. Mais quand tu regardes le bonnet, tu sais que c'est un roi. Mais il est sous. Il y a des comportements comme ça dans l'église maintenant. Puissant, mais destructeur. Et à la fin de l'exercice de sa puissance, l'église doit voter un budget pour de nouvelles chaises. Parce qu'il a tout cassé avec sa puissance. C'est pas obligé d'être, ça peut arriver, mais c'est pas obligé d'être comme ça tous les jours. Un roi doit être royal. L'authenticité de ta royauté, ça se mesure dans ton comportement. Une puissance domestiquée, une puissance maîtrisée, une puissance bien gérée, orientée. Avec l'électricité, on peut
brancher un fer à repasser. Avec l'électricité, on peut cuire dans la cuisine. Même électricité. Avec l'électricité, tu peux éclairer ta maison. Avec la même électricité, tu peux refroidir avec le frigo tes aliments. Même électricité. Vous savez le secret? Parce que c'est une puissance qui a été domestiquée. Ce qu'il faut pour un frigo, ce n'est pas la même chose qu'il faut pour un fer à repasser. Si tu as la puissance, pour l'appliquer à chaque individu, il faut que tu aies ce que j'appelle la domestication, la maîtrise. Ce que tu vas dire à une sœur et ce que tu vas dire à un frère, il doit avoir une variante, mais même puissance, même source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous parlez de royauté et de puissance, il faut inclure ça. En tout cas, moi, je dis ce que j'ai vu. Tu es immature. Voilà. Tu es à la pédiatrie d'abord. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit comme on voit. Voilà. Et chez moi, lorsque je fais la délivrance et quelqu'un tombe, tous mes caméramans savent ça. Tu ne filmes pas quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Le but là, c'est quoi? Hein? Pendant la prière, quelqu'un est tombé, il est en train de se débattre, et puis tu viens avec la caméra. C'est pour faire quoi? Non, réponds-moi, c'est pour faire quoi? L'objectif poursuivi, c'est quoi? Pour qu'on dise, ouais, il y a le feu dans cette église. Non. Je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas tomber. Ça arrive. Sous l'onction, il y a des choses qui doivent se passer. Mais ce n'est pas ça qu'on doit médiatiser. Quelqu'un est en train de rouler, une femme, son mari n'est pas à l'église, et puis il voit ça à la télé. Toi, tu as servi le Seigneur comme ça. Puissance domestiquée. Et on va apprendre ça. Parce que quand je regarde ton visage, je sais que tu es rempli de puissance. Mais il faut que tu domestiques ça. Il faut que tu maîtrises ça. Parce que la puissance qui n'est pas domestiquée, ça peut embraser la maison. Tu peux être en train de cuisiner et si tu ne contrôles pas bien le gaz, il peut y avoir explosion. C'est ce que j'appelle domestication de la puissance. Si on parle du règne, de la puissance et de la gloire, je n'ai même pas touché la gloire, je ne sais même pas si j'aurai le temps. Hein? Ce temple est appelé El Kabod. Kabod, c'est la gloire. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.